La Minute Verte. Et la Minute Verte de ce dimanche, les véhicules électriques ont-ils plus ou moins d'accidents, Jean-Luc? Alors, c'est une réponse en deux volets. Alors, premièrement, il y a ceux qui roulent avec des voitures électriques normales. Donc, on va dire les segments A, B, C, c'est quoi? Ça part de la Smart Fortwo EQ, la petite électrique, ça passe par la Renault Zoé, et ça va jusqu'à la Nissan Leaf. Et oui. Et ceux qui roulent avec ces voitures-là ont plutôt moins d'accidents, 10% pour être précis, que ceux qui roulent en voiture thermique. Pourquoi est-ce qu'ils ont moins d'accidents? Parce que, à mon avis, on est plus zen au volant quand on est en voiture électrique. Voilà. Donc, et puis certains cherchent aussi à consommer le moins possible pour augmenter leur autonomie. Donc ils roulent moins vite. Éco-conduite. Exactement. Et ils ont moins d'accidents. Mais il ne faut pas généraliser. Parce qu'à l'autre bout de l'échelle, ceux qui roulent en Tesla, eux, ils ont, tenez-vous bien, 40% d'accidents en plus. Ouh là là. Alors, il y a deux explications à ça. Il y a tout d'abord le fait que, vous avez vu une Tesla, quand vous appuyez sur la pédale de l'accélérateur, il se passe quelque chose. On a les yeux qui tapent dans le fond du crâne. On se retrouve enfoncé dans le siège passager à l'arrière. Oui, comme ça, avec les gencives qui sortent un peu. Non, mais franchement, c'est vrai que ça accélère. Je ferais même un parallèle avec la moto. Ça accélère extrêmement fort. Alors, il y a, comme raison en plus d'accidents, le défaut de maîtrise de la puissance. Parce que passer du jour au lendemain d'une voiture qui va faire, même une grande berline, qui va faire 250 chevaux, à un engin qui va pouvoir vous balancer jusqu'à 600 chevaux. Donc, il faut avoir une certaine habitude. C'est comme si demain on vous met au volant d'une Formule 1, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont arriver à boucler le tour. Donc il y a ça, il y a le défaut de maîtrise de la puissance. Il y a le fait que quand vous êtes en accélération très violente, s'il se produit quelque chose, vous mettez d'autant plus de temps à réagir. Donc la probabilité d'accident, elle est plus forte. Et enfin... Et comme on va plus vite, les accidents vous allez plus vite. Alors, ils ne roulent pas plus vite. Ah, ils ne roulent pas plus vite? Ils ne roulent pas plus vite. D'accord. Ils ne sont pas à 120 là où il faudrait être à 110 ou à 150 là où il faudrait être à 130. Ce n'est pas qu'ils roulent plus vite, c'est que les accélérations sont beaucoup plus violentes, donc ils arrivent plus vite à la vitesse à laquelle ils doivent rouler. Mais si dans l'intervalle, il se passe quelque chose, c'est là que ça pose un problème. Et puis, il y a un troisième problème, alors qui n'a pas été identifié, parce que c'est une étude d'AXA, l'assureur qui dit ça, mais qui n'a pas été identifié par AXA et que moi je pense que ça a une part de responsabilité, c'est que les conducteurs de Tesla font confiance au système de pilotage automatique ou aux aides à la conduite qui sont censées éviter l'accident. Ils se disent, j'ai une voiture qui freine toute seule, qui change de fil toute seule, qui va être capable de détecter les autres véhicules, je n'aurai pas d'accident. Et ça, l'excès de confiance, c'est la pire des choses. Et aujourd'hui, et moi je dis, quand les voitures autonomes vont arriver, ça va être un carnage sur les routes. Ça va être un carnage parce que les automobilistes vont lâcher l'affaire. Et moi, dans tous les modèles que j'ai essayés, à un moment ou à un autre, si je n'avais pas été attentif totalement, j'aurais eu un accident. Il faut jamais, quand on conduit, même si on fait confiance à un pilote automatique, il faut garder la main. Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on s'habitue à ce pilote complètement. Donc on fait autre chose, on pense à autre chose. Et voilà. Et on perd en vigilance, et c'est là où l'accident arrive. On a vu qu'il y a eu des accidents dramatiques sur Tesla, d'ailleurs.